notre test de slime. Nous allons tester ce shampoing Pantene Clair et ce sera un slime à un seul ingrédient. Je vais ajouter un peu de colorant parce que de cette façon, nous pouvons mieux le voir, mais ce n'est pas nécessaire. Et si vous pensez que je parle de manière étrange, c'est le cas parce que je suis tellement congestionnée. Mes allergies me tuent. Si quelqu'un a des allergies là-bas, vous savez de quoi je parle. Donc, je vais mettre ceci dans le congélateur pendant 30 minutes et nous allons vérifier plus tard. On dirait que ça s'est assemblé. Je suis tellement excitée à propos de celui-ci. Pour notre prochain test de slime, il faudra un blanc d'œuf. Donc, je suis en train de casser cet œuf et d'en extraire le blanc. Et je vais devoir jeter ce jaune. Aussi triste que ça puisse être, je me sens mal de simplement jeter le jaune, mais je n'en ai pas besoin. Je vais donc aussi ajouter du liquide vaisselle Down. Et ce n'est pas tout à fait moitié-moitié ou une part égale à une autre. C'est environ 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle et vous allez simplement bien mélanger. Vous voulez que les bulles se forment. Et à cela, je vais aussi ajouter un peu de violet, encore une fois, juste pour que nous puissions bien le voir, parce que vous ne pouvez pas vraiment voir ce blanc. J'adore mes couleurs, donc ça se rassemble vraiment bien, et je vais mettre celui-ci au congélateur pendant environ 30 minutes, d'accord? Les gars, voici ce que j'ai obtenu. Aidez à avoir un beau slime sans colle, et il est fait de blanc d'œuf. C'est cool, non? Maintenant, c'est une petite texture collante, je veux dire que c'est un œuf. Ce ne sera pas comme un slime à la colle parce qu'il n'y a pas de colle, bonjour, mais il a une belle élasticité et juste pour information, lorsque vous faites ce slime, parfois il s'avère mieux parfois que d'autres fois, ce qui est tellement exaspérant pour moi, mais dans l'ensemble, c'est un super slime. Vous pouvez toujours faire le slime et jouer avec. Assurez-vous de vous laver les mains lorsque vous avez terminé. Passons à autre chose. Nous allons faire un slime avec un seul ingrédient. Nous allons prendre ce shampoing 3 en 1 / après shampoing / gel douche et nous allons le mettre au micro-ondes. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer ici pendant 30 secondes? Wow, 30 secondes, c'était un peu trop long. Le liquide a débordé et s'est évaporé, c'est dingue. Alors, j'ai ajouté un peu plus du 3 en 1 et je l'ai fait pendant 15 secondes. Voici ce que j'ai obtenu, les gars. Maintenant, il est temps de mettre cela dans le congélateur pendant 10 minutes et nous allons vérifier plus tard. Et nous avons d'autres slimes cool à venir. J'utilise un peu de shampoing transparent et j'ajoute de la couleur. Cela améliorera la visibilité. Une touche de couleur égayera le tout. En fait, j'en ai ajouté un peu trop, mais ça va marcher à la fin. Regardez simplement. Donc, je mélange ça et c'est un rose super profond. Il est maintenant temps d'appliquer la crème à raser. Et c'est là que le fait d'ajouter autant de couleurs n'est pas grave car la crème à raser va absorber beaucoup de couleurs et la rendre plus claire. Donc, je mélange bien tout ça. Pendant que je mélange, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo de Will It Slime. Suivez-nous aussi sur Instagram, ce serait super, à Will It Slime. J'ajoute maintenant du sel dans le bol et je dois bien mélanger le tout. C'est vraiment cool. On dirait que ça commence à se former. Ça se détache des côtés et devient une petite masse. Ici, regardez cette mignonne petite gelée. Elle est super moelleuse, mais elle n'est pas finie. Elle va aller au réfrigérateur pendant 20 minutes et nous reviendrons plus tard pour notre prochain test de slime. Nous aurons besoin de dentifrice et c'est un slime cool, sans colle, parce que tout le monde a du dentifrice. Eh bien, j'espère que vous en avez. Ajoutez à cela de la lotion pour le corps, pour les mains ou n'importe quel type de lotion que vous avez. J'ai mentionné avoir vu cela dans une autre vidéo YouTube. Je veux l'essayer pour voir si ça peut faire du slime. Je mélange tout puis je le mets au congélateur pendant 35 minutes. Pourquoi? Pourquoi 35 minutes? Je vérifierai plus tard. Cette prochaine slime sans colle a été suggérée par notre abonné Instagram Magic Unicorn. Merci beaucoup.
J'adore ça. Donc, pour ce test de slime, j'avais besoin d'argile Model Magic, de gel pour les cheveux et de mousse à raser. Celui-ci va être salissant. Je cherchais dans ma salle de slime pour trouver de l'argile colorée et les gars, je n'en ai pas trouvé. J'avais utilisé tous mes roses et tous mes oranges. Alors, j'ai décidé que j'allais mélanger ce jaune et ce bleu pour me faire une jolie couleur. Donc voilà, je mélange ceci pour ce test de slime. Et j'ai vraiment le temps de ma vie. C'est vraiment amusant, en fait, même si c'est vraiment dégoûtant. Et ça a un peu taché mes mains. Oh! C'était une bouche pleine. Mais regardez cette couleur. Je suis amoureuse de ça. C'est comme un vert mousse de mer, presque comme un aqua. Je suppose que c'est aqua. Je n'ai jamais fait cette couleur avant, donc j'étais vraiment excitée. Et ça a donné un résultat si onctueux. Je pense que le gel pour les cheveux était une très bonne suggestion. Merci beaucoup, Magic Unicorn. Cette slime est incroyable, incroyable. Je l'ai dit encore, je sais que j'ai dit que je ne le dirai plus jamais, mais je l'ai fait incroyable. Pour ce prochain test de slime, nous allons utiliser ce shampoing Pantene qui se trouve être transparent. Il n'a pas besoin d'être transparent et à cela, je vais ajouter de la couleur. Cette recette nous a été suggérée par notre abonné Instagram jgodly06. Merci beaucoup jgodly et Oh Adam dit bonjour. Salut tout le monde! Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Avec mon pigment bien mélangé, je vais maintenant y ajouter du sel. Par le passé, nous avons fait une colle avec du sel comme activateur. J'ai décidé d'ajouter plus de sel cette fois, donc nous verrons le résultat. Il est écrit que c'est du shampoing. Je vais juste le mélanger vraiment, vraiment bien, les gars. Vous voulez le mélanger soigneusement, puis je vais le mettre au micro-ondes pendant environ 15 secondes et nous le vérifierons plus tard. Pour le prochain test de slime, vous aurez besoin de liquide vaisselle Down. Si vous n'avez pas de Down, Palmolive ou Joy peuvent convenir. L'important est d'utiliser du liquide vaisselle auquel nous ajouterons du Listerine. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de Listerine? Juste un petit peu. Ensuite, nous allons simplement mélanger le tout. J'ai bien mélangé pour voir des bulles et une sorte d'action se produire à l'intérieur. Ensuite, je le mettrai au congélateur pendant environ 30 minutes. D'accord, les gars, voici ce que j'ai obtenu. N'est-ce pas incroyable? C'est la chose la plus cool qui soit. Non, non, ce n'est pas ça. Ça sent mauvais. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive, donc je vais dire que ce slime est un faux. Ça fait 20 minutes, vérifions ce slime de shampoing. Donc voici le slime de shampoing. Après qu'il ait été dans le réfrigérateur pendant 20 minutes, avons-nous du slime? Ça me colle un peu. C'est très doux, aéré et moelleux. Mais est-ce de la slime? Beaucoup de couleurs partent de mes mains. Il a un peu de piquant. Je peux le plier sur lui-même. Puis-je l'étirer? Oui, je pourrais l'étirer. Il répond à tous les critères de la slime. Cependant, ce n'est pas très agréable à manipuler, car il colle à vos mains et fait des dégâts. Vérifions notre slime de shampoing et de sel pour voir ce que nous avons obtenu. Il a un peu de mouvement, mais ce n'est malheureusement pas de la slime. Le shampoing et le sel ne fonctionnent pas et ces petits morceaux sur le côté, ce n'est toujours pas de la slime. Ils étaient incroyablement chauds, mais n'ont pas produit de slime. Donc, celui-ci est un échec. D'accord. Il est temps de vérifier notre première slime que nous avons essayé dans cette vidéo. Slime de shampoing que j'ai coloré en orange, je veux dire. Regardez ça. Vous pouvez l'étirer. Ce n'est probablement pas du vrai slime que vous pouvez ramasser, mais vous pouvez le plier sur lui-même. Il reste néanmoins un peu collant. Je considère donc cela comme du slime. C'est visqueux. Et il a une certaine élasticité. Il rebondit. C'est un petit slime qui gigote. Que pensez-vous? C'est votre décision. Est-ce du slime? Il est maintenant temps de vérifier notre slime à base de dentifrice et de lotion. Waouh, c'est bien plus épais.
Regardez ça, les gars. Cela fait du slime. Quoi? Ceci. C'est vraiment, vraiment soigné comme mon esprit et comme quoi je ne peux même pas comprendre. C'est tellement doux. Et ça s'étire. Et c'est juste de la lotion et du dentifrice. C'est assez incroyable. Ça commence à s'adoucir. Donc, c'est un que vous devrez remettre au congélateur et jouer avec encore et encore, d'accord? Les gars, nous allons vérifier à nouveau le shampoing 3 en 1 que nous avons mis au congélateur plus tôt. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Ça va vous épater. D'accord. Les gars, j'ai sorti le shampoing 3 en 1 que j'avais mis au congélateur et regardez ça. Oh mon Dieu, c'est comme un morceau de gelée ou de gélatine. Regardez cette boue. C'est la petite boue parfaite. À quel point c'est cool. Regardez cette vague de boue. Cette recette a définitivement fonctionné. Je veux dire, regardez ça. C'est une boue tremblante. Elle se replie sur elle-même. Elle a une superbe élasticité. Celle-ci est très amusante à piquer et à jouer avec. Je voulais jouer avec plus et vous montrer mieux. Je ne sais pas comment. Vous pouvez le voir sur le pic, bien que j'adore le rose. Mais voici sur notre fond blanc une petite boule de boue verte. J'aime beaucoup, d'accord les gars. Tenez-vous bien parce que votre esprit va être soufflé sur celui-ci. J'ai mes boules de polystyrène dans mon bol et j'ajoute une solution de contenu de terre. Et je vais juste le mélanger. J'adore ces boues. Elles sont juste pleines de boules de polystyrène. Les colorées. Elles sont si colorées et si joyeuses. Ça va faire une boue croquante cool, une boue croquante sans colle. J'ai décidé que j'avais besoin d'un peu plus d'activateur, alors je l'ai mis. Et ensuite, après l'avoir un peu fouetté, je vais ajouter un peu de bicarbonate de soude. D'accord. Certains d'entre vous là-bas se demandent quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Les billes de polystyrène et la solution pour lentilles de contact glacé ne font pas de slime. Quoi? Donc ouais, il y a un ingrédient secret? Rembobiner. D'accord, les gars. L'ingrédient secret et roulement de tambour, s'il vous plaît. Bla, 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 album Balls. Vous l'avez compris. L'ingrédient secret, ce sont les bulles, les gars. Et ce ne sont pas n'importe quelles bulles. Non, elles ne le sont pas. Ces bulles contiennent du PVA en elles. Ce qui vous permet de faire un slime sans colle, sans masque facial. Mais avec des bulles de rien. Et ouais, je sais que mon roulement de tambour était affreux. Donc, ouais, vous n'avez pas à me le dire parce que je le sais déjà. Ouais, d'accord. Donc, j'ai mis mes bulles et ce sont en fait des bulles touchables. Je suppose que c'est une nouvelle chose. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Donc, des bulles touchables. Assez cool parce que vous pouvez les attraper en plein vol et les tenir réellement. Vous pouvez tenir une bulle après avoir versé mes bulles. J'ai ajouté mes boules de polystyrène et vous connaissez le reste. Ok, j'ai ouvert ça. Maintenant, testons un peu de slime en argile Daiso. J'ajouterai du nettoyant Johnson's de la tête aux pieds à mon Daiso. Et j'ai essayé cela avec Model Magic et c'était incroyable. Je dis incroyable beaucoup trop souvent. C'était magique. Donc, je vais essayer avec ça et pour l'instant, ça ne se met pas ensemble. C'est juste friable comme Daiso l'est toujours. C'est léger et moelleux, mais ça ne se met pas ensemble comme dans le passé avec Model Magic. Oui, donc je ne sais vraiment pas si ça va marcher ou pas. C'est super doux cependant. Il a un peu plus d'étirement. Donc, je pense que le gel douche a fait quelque chose parce qu'il s'étire plus que Daiso ne le fait réellement. Mais encore, ça va laisser laisse un résidu sur mes mains et sur ma table, comme vous pouvez bien voir. Ensuite, je vais essayer quelques têtes d'air. Je vais voir. Puis-je les rendre visqueux? Est-ce que ça va devenir visqueux? Donc, je déballe mes têtes d'air. Et les gars, j'adore les têtes d'air. Si vous ne les avez jamais essayées, sortez et procurez-vous-en parce qu'ils sont incroyables. Encore incroyables. Oh mon Dieu! D'accord, je vais les mettre au micro-ondes pendant environ 1 minute. Et c'est super chaud, les gars. Donc, si vous essayez, ça oui, ça va être chaud, alors ne vous brûlez pas. Donc, j'ai ajouté du sucre glace et je vais juste le mélanger lentement.
Cette recette de lime a été suggérée par Viviane Thayer, notre abonnée YouTube, et elle voulait que nous utilisions Laffy Taffy, mais nous ne l'avons pas trouvé, alors nous avons pensé que les têtes d'air, c'est assez proche. Merci Viviane pour cette super idée. Une fois que le sucre glace et les têtes d'air sont incorporés ensemble, je pétris simplement entre mes mains, essayant de le faire, essayant d'enlever tout le blanc du sucre glace et de le faire s'étirer. Regardez cette élasticité. Ce slime est cool et a bon goût aussi. Nous allons maintenant tester un slime de gélatine. Je l'ai déjà essayé sans succès par le passé, mais je vais retenter l'expérience avec une recette trouvée sur YouTube et voir si cela fonctionne vraiment. Donc, j'ai fait un paquet de gélatine, un peu de fécule de maïs, un peu d'eau, et je vais simplement mélanger tout cela ensemble. Et au fait, j'ai ajouté un peu de colorant alimentaire juste parce que je veux pouvoir voir la couleur plus clairement. Se rassemble vraiment bien et j'adore vraiment cette couleur. C'est un orange très audacieux, mais c'est un peu souple. Donc, j'ai décidé d'ajouter un peu plus de fécule de maïs pour essayer de l'épaissir. Cela me rappelle beaucoup une lumière aube comestible parce que vous avez la fécule de maïs, vous avez le liquide et d'accord. Maintenant, ça se rassemble bien. Nous avons du slime, les gars. Je commençais à être un peu contrariée en pensant que ça ne va pas marcher, mais voilà. Ça a une bonne petite élasticité et une belle petite, je ne sais pas, je peux la plier ensemble. C'est encore un peu collant, donc on pourrait ajouter un peu plus de fécule de maïs, mais j'ai peur que ça se soit juste décomposé en morceaux. Mais ça a une belle petite élasticité. Je ne pense pas que je mangerai celle-ci, cependant, parce qu'il y a beaucoup de fécule de maïs et ça aurait juste le goût de fécule de maïs à l'orange, pas très savoureux. Cependant, ça sent vraiment délicieux. Ensuite, nous allons faire du slime à la crème à raser. Vous êtes comme quoi? J'ai une idée surprenante. Utilisez de la crème à raser pour faire du slime. D'accord? Et ce sera juste un slime à 2 ingrédients pour votre information. Alors les gars, regardez ça. Ça ressemble à une petite tortue avec sa petite carapace de tortue. Oh mon Dieu, c'est tellement mignon. De toute façon, je vais fouetter ça et rendre ma crème à raser rose parce que je veux de la couleur. Et à cela, je vais ajouter de la fécule de maïs. Et c'est tout, les gars, c'est tout. Ce slime est génial. Donc, j'ai ajouté de la fécule de maïs. Je vais aussi mélanger ça. Et après avoir fait ça, j'ai continué à ajouter de la fécule de maïs parce que je me disais bien que c'est toujours trop collant. Mais vraiment, j'en ai remis un peu parce que je l'avais rendu trop sec, mais ce n'est pas le sec. C'est comme ça que ça devrait être, les gars. Ça me rappelle de l'argile d'Iso. C'est aéré comme le d'Iso, ça se brise et se moule comme le d'Iso. Je pense que c'est comme ça qu'ils font des moules en argile. Je veux dire, et si c'est le cas, j'essaierai peut-être de l'ajouter à de la boue un jour, parce que ça serait fou, non? Fou, d'accord, les gars. Ensuite, si vous voulez apprendre à faire une pâte instantanée transparente. Celle-ci est pour vous, donc nous allons mettre de l'eau bouillante dans un bol et bien sûr, faites attention. Et nous avons dû nous arrêter un instant car cela a embué l'objectif de notre caméra. Donc nous allons simplement l'essuyer, puis continuer. À cela, nous allons ajouter ces super Thermabeads. Ils sont modulables et vraiment géniaux. Je suis tellement excitée d'essayer cette recette. Ils étaient en fait sous vide, et pour une raison quelconque, je ne m'en suis pas rendu compte, et j'ai failli tous les faire tomber par terre. Ça aurait été horrible. Franchement, j'aurais été vraiment contrariée. J'ai ajouté certains de ceux-ci à mon bol et instantanément, ils deviennent transparents et se transforment en une sorte de pâte. J'essaye de les laisser tranquilles, mais comme vous le voyez, c'était vraiment difficile parce que je veux juste les sortir. Mais vous voyez à quel point ils sont flexibles avec la cuillère et ils se sont instantanément transformés en pâte. C'est génial. Je ne pouvais pas attendre pour mettre la main dessus, alors voilà que je le sors et commence à jouer avec. Il voulait coller à mon vernis à ongles, et en fait, il a enlevé mon vernis à ongles. Mais oui, j'ai réappliqué pour cette vidéo, et c'était juste comme une pâte.
Très, très clair, très, très belle consistance. Un peu rigide, plus je jouais avec. Je suis vraiment excitée par celui-ci, mais je vais revenir dans environ 1 heure pour voir si la consistance a changé. Pour cela, nous allons utiliser une banane et plus elle est mûre, aussi dégoûtant que cela puisse paraître, plus une banane est mûre, mieux c'est pour ce slim sans colle que nous essayons. Donc, nous allons simplement l'écraser. Et c'est vraiment facile à écraser si c'est une banane mûre. C'est un peu difficile si elle n'est pas si mûre. Donc, vous allez la transformer en purée, juste une purée simple. La recette demande également un peu de paillettes creuses. J'ai pris un peu de creux, les verser dedans et vous allez simplement mélanger le tout. Honnêtement, je ne vois pas vraiment l'utilité de ces paillettes creuses. Elles rendent le tout moins joli alors qu'elles sont censées l'embellir parce qu'elles sont creuses. Mais bon, passons à autre chose. Maintenant, nous allons ajouter de la fécule de maïs pour essayer d'épaissir cette banane. Je n'ai même pas les mots. Cette banane? Donc, vous êtes censé ajouter de la fécule de maïs petit à petit jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte à modeler, voire même comme du Play-Doh. Vraiment. J'en ai donc ajouté plus parce que c'était encore un peu comme de la soupe. Ça absorbe vraiment toute cette fécule de maïs. C'est incroyable. Pour la deuxième fois dans cette vidéo, incroyable numéro 3. D'accord, donc finalement, j'ai réussi à obtenir une consistance de pâte et je peux l'étirer. Alors, voici une slime sans colle, les gars. Si je n'avais pas inclus de paillettes, elle serait toujours comestible, mais je ne vais pas la manger. Cela a vraiment une texture de pâte à modeler douce et agréable et ça sent vraiment bon. Alors ensuite, nous allons essayer la recette où cette chaîne utilise du riz minute et vous êtes censé verser cela dans un bol et ensuite, nous allons ajouter du savon moussant pour les mains. Donc, nous allons ajouter ce savon moussant pour les mains jusqu'à ce que nous en ayons assez ici pour se combiner avec notre riz. Arrive maintenant un peu d'Autonomous Sensory Meridian Response, donc je vais me taire pour l'instant. Désolée, ça sent super bon en fait. Une fois que ceci est bien mélangé, nous sommes censés ajouter maintenant l'ingrédient suivant qui est le sel. Alors, vous voulez ajouter une belle couverture sur votre savon à main et votre mélange de riz ici. Je pense que j'ai raté un endroit. Après avoir bien mélangé, j'incorpore le sel dans ce mélange. Je vais emmener ça au micro-ondes et je vais le faire chauffer par intervalle de 30 secondes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo Will It Slime. Et aussi, suivez-nous sur Instagram à Will It Slime. Jusqu'à présent, le savon pour les mains s'est incorporé dans le riz et ça devient les gars. Le riz a absorbé une partie du savon pour les mains, donc je vais ajouter un peu plus de savon pour le rendre plus moelleux. Je le mélange à nouveau, puis je le remets directement au micro-ondes pour 30 secondes supplémentaires. Youpi, c'est l'heure. Voyons ce que nous avons. C'est vraiment chaud, alors soyez prudents si vous faites ça. Ah, et regardez tout le... Comment appelez-vous le grésillement sur toutes les bulles? Oh mon Dieu, comme si j'étais amoureuse. Ce n'est pas vraiment encore réuni, mais il a un peu de tremblement dedans, donc il y a de l'espoir. Je suis tellement excitée. Ah, regardez, ça monte sur les côtés, les gars. Ça se transforme en slime de riz. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Regardez l'étirement comme si les amidons étaient sortis du riz. Je suis
Je vais laisser ça reposer un peu et revenir après 1 heure pour voir ce qui se passe. D'accord, les gars? 1 heure s'est écoulée et voyons si c'est toujours élastique. Oh mon Dieu, c'est toujours élastique. Écoutez ce craquement. Je me tais pour que vous puissiez profiter de l'Autonomous Sensory Meridian Response. Alors, selon vous, les gars, est-ce un vrai ou un faux slime? Ceux d'entre vous qui ont dit que c'était faux, vous avez absolument raison. J'ai dû ajouter cette slime transparente pour lui donner cet effet étirable et visqueux de la vraie slime. Sans ajouter cela, c'est juste de la bouillie, ce n'est pas de la slime du tout. Cette slime est fausse pour cette slime, sans colle. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive. Et nous avons fait celle-ci dans le PC et je l'ai fait à une si petite échelle que je voulais la refaire et voir si je pouvais l'améliorer encore plus pour cela. Je vais ajouter un peu de ce vernis à ongles en gel. J'adore le rose, tu ne trouves pas? Regarde, ça tombe juste au fond. C'est tellement cool. J'adore les spirales que ça fait et je voulais lui donner un peu de brillance. Donc, je vais ajouter un peu de ce vernis à ongles paparazzi. J'adore les paillettes holographiques. Oh mon Dieu. C'est étrange, comme celui-ci qui flotte à la surface avec le gel au fond et le régulier en haut, non? Donc, c'est juste, regarde ça, comme s'il y avait une peau sur le dessus, il fait son propre slime et le gel au fond ne se combine pas avec le vernis à ongles régulier sur le dessus. Donc, je suis curieuse de savoir si cela va vraiment devenir du slime. Donc, c'est une sorte de combinaison des deux vernis à ongles qui remonteraient à la surface. Et regarde ça, c'est un petit slime. J'espérais qu'il serait plus grand, mais je n'ai pas eu mon souhait. Mais c'est du slime, les gars. C'est un slime désordonné, mais c'est du slime. Et les gars, pendant que je joue avec mon petit slime ici, allez appuyer sur ce bouton d'abonnement et sonnez cette cloche pour ne jamais manquer une vidéo Will It Slime. Merci beaucoup. Donc, j'ai un petit slime et je veux juste voir si je peux aussi transformer le reste de ce vernis à ongles en slime. Donc, je continue juste à jouer avec et ça devient vraiment dégoûtant. Mes doigts se sentent si étranges parce qu'ils sont presque secs. Donc, ce que je conclus, c'est que le gel ne fonctionne pas et le vernis normal, si. Cependant, j'ai continué à jouer avec ça et le gel a commencé à se rassembler. Je ne sais pas s'il fallait qu'il absorbe plus d'huile, je ne comprends pas, Wyatt, mais le gel a commencé à s'agglutiner et est devenu une sorte de slime. Bizarre. Oh oui, je vais essayer l'un de ces slimes sans colle, d'accord. D'abord pour le slime d'eau, évidemment, nous devons commencer avec de l'eau dure. Juste un peu et ensuite suivons cela avec du miel frais. Miam, j'adore le miel M&M, juste un filet. C'est de bonnes choses. Et bien sûr, nous allons avoir un peu plus de fouet parce que, je veux dire, ce n'est pas de la colle et je ne peux pas utiliser de crème à raser. Pourquoi penses-tu que tu ne peux pas utiliser de la crème à raser? Tu peux utiliser de la crème à raser, quel bizarre. Je vais suivre ça avec du shampoing. Ouais, tu pensais que ça allait être comestible, faux, un peu de shampoing Pantene pour toi, là. Et bien sûr, oui, c'est vrai, nous devons avoir un peu de couleur. Nous devons avoir un peu de bleu. Étaler cette chose qui soit dit en passant est délicieuse si vous cherchez une alternative biologique à votre gelée habituelle. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais c'est délicieux. Et là, j'ai mis exactement un quart de tasse dedans. Remuer ce gâchis, c'est dégoûtant. Et un peu de 3 en 1 qui va épaissir ça très bien.
Sérieusement, s'il vous plaît, remuez-le. Utilisez du sirop d'érable bio. Le sirop d'érable ordinaire ne fonctionnera pas. Non, pas vraiment. N'importe quel sirop fonctionnera. Un peu de colorant alimentaire bleu, cela va un peu l'éclaircir. Je déteste ce truc bleu, il tâche à chaque fois. Qu'a-t-il de si particulier pour teindre si mal les mains? D'accord, remuons simplement cela. Et oui, c'est vrai, je n'avais pas de cuillère à portée de main. Mais j'ai pu trouver cette vieille tringle à rideau. Et ça a l'air absolument magique. Alors, voyons comment ça fonctionne. Ça a l'air magique, mais c'était ma tringle à rideau pour la chambre des filles. Sympa. D'accord, recommençons à ajouter d'autres ingrédients et c'est vrai, il est temps pour quelques chips de pommes de terre, mais nous voulons obtenir un bon croquant. Oui, cela va aider à absorber une partie de ce liquide. J'utilise des laits ondulés. Si vous voulez utiliser des laits régulières, c'est totalement à vous. Il se trouve que j'ai ces burritos pratiques qui pourraient même vraiment fonctionner. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous aimeriez que j'essaye ça, je vais juste écraser ces chips vraiment bien. Il est temps pour de la moutarde, c'est ça? Épicez-le un peu. Pourquoi ne viens-tu pas? Partir? Observe la couleur dans ce bol, captivant. Oui, voilà. Oui. Continue comme ça. Oui. Oui. Encore un? Non? D'accord, très bien. D'accord, il est temps pour certaines personnes de minutes à nouveau. Cela va aider à absorber une partie de ce liquide et à vraiment épaissir tout ça. J'aime le choix de couleur d'Adam ici. Bleu et jaune avec un peu de blanc, très joli. Il est temps pour un gros plan. Du dentifrice, c'est ça. Oui, regardez ça, c'est bien. Ça rafraîchira votre haleine. Ne le mangez pas, mais ça aura cet effet. Oh, oh mon Dieu. Oh, oh, c'est dégoûtant. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas le ketchup. On dirait une peinture dans un bol. C'est vraiment beau, en fait. Et maintenant, pour aider à activer un peu de sel, je dois prendre ce bébé. Allez, sors de là. Allez. Voilà. Ouais, ça c'est environ, je ne sais pas, une cuillère à café. Shampoing à l'eau de coco, parce que nous savons que ça fonctionne. Ouais, entre là-dedans. 1 à 2 cuillères à soupe supplémentaires. Ouais. Il était crucial d'être précis ici, un peu de vinaigrette ranch. J'aurais pris Thousand Island, mais j'en manquais. Je préfère Thousand Island, mais j'avais du ranch, donc je l'ai utilisé. Je me sens bien avec ce choix. Effectivement, une petite quantité supplémentaire d'activateur peut aider à sécher la laque. Un peu de beurre de cacahuète, un peu d'action de beurre de cacahuète maintenant. Vous allez vouloir aller avec le beurre de cacahuète naturel comme je le fais ici. Je ne sais pas si le beurre de cacahuète régulier va fonctionner pour vous. Oh là là, regardez ça, manquez ça. Oh, en tout cas, retour à ma tringle à rideau. Je vais remuer ça, regardez ça. Agréable. Ma tringle à rideau pitoyable m'attriste, mais observez ce verre qui est en train de tourner. C'est une belle couleur. J'adore ça, j'adore ça. Regarde ce riz là-dedans, oui, dedans. C'est l'heure de la salsa et vous allez vouloir utiliser du chunky ici. Vous pouvez utiliser la chaleur que vous voulez, que vous aimiez moyen chaud, peu importe, n'importe lequel de ceux-ci fonctionnera, mais vous voulez aller chung. Dois bien le remuer. D'accord, il est temps pour l'activateur final. Un peu de crème de tartre et vous voulez juste en sortir un peu comme ça et prenez une pincée de ça et oui, jetez le reste dedans. Gardez cette pincée de côté. Remuez-le, remuez-le. C'est là que vous voulez vraiment. C'est votre dernier remuage avant que nous Vous savez, passons à l'étape suivante sans rien manquer. Ouais, d'accord. Ouais, enlevez-le de là. Génial, merci.
le micro-ondes. Je vais maintenant mettre ça au micro-ondes pendant environ 1 minute. Faites attention, en le sortant, ça sera chaud. Je sais, j'ai dit 1 minute, mais on va plutôt prendre 2 minutes et 20 secondes. Je me sens un peu fou. Oh, nous voilà, nous voilà. L'anticipation monte. C'est du lourd. C'est de la glu chaude, là, les gens. Soyez prudents. Regardez cette vapeur qui s'en dégage. Soyez vraiment prudents. Oh, c'est l'heure de la révélation. C'est l'heure de la révélation. Oh, c'est incroyable, ça. Ça semble assez épais. Oh, wow. C'est de la slime, ça a marché. Je suis excité. Vous pouvez probablement le dire à ma voix, je suis excité. Regardez cette élasticité. Oh, c'est un peu collant, c'est un peu collant. Voyons si je peux sortir ça d'ici et voir comment ça fonctionne. Ouais, c'est un peu collant. Vous savez quoi? J'ai l'impression que je dois ajouter quelque chose ici pour me débarrasser de cette collant. Et je pense que j'ai juste la chose qu'il faut. C'est vrai, du poivre fraîchement moulu. Ça va bien fonctionner pour nous. Ça va juste nous débarrasser de cette collant. C'est bon aussi dans une salade. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais vous allez vouloir essayer ça aussi. Mais de toute façon, je pense que oui, voyez. La collant est partie, voilà, du poivre fraîchement moulu. Je ne sais pas si le poivre pré-moulu va fonctionner ou non. Je recommanderais le frais moulu. Mais regardez ça, les gens, nous avons de la boue et c'est une belle couleur. Oh, il y a un petit morceau de riz qui n'a pas dissous. Nous allons simplement nous en débarrasser. C'est beau. Est-ce réel? Ou faux. D'accord, était-ce réel ou était-ce faux? Voici ce qui est sorti du micro-ondes. Est-ce collant? Ceci ne semble pas du tout correct. Cela ressemble totalement à du liquide. Qu'est-ce que... Ah, pour notre prochain slime, nous avons utilisé des perles collantes d'Oka. Je ne peux pas le dire. Des perles d'Oka collantes. Et ce sont ces petites boules dures qui sont comestibles et que vous pouvez manger. Elles les mangent dans différents pays. Je pensais juste qu'elle serait cool à essayer. Alors nous, voilà, et à celle-ci, nous allons faire bouillir 3 tasses d'eau chaude. Bien, je suppose qu'elles sont froides quand vous les mettez dans la casserole. Et puis, elles bouillent pour devenir chaudes. Ouais, plus comme ça. Alors, j'attends qu'elles bouillissent. Et puis, mettez les perles de tapioca dans l'eau bouillante. Soyez prudent et demandez la supervision d'un adulte si vous le faites vous-même. Et puis, je les mets à feu doux et ils grossissent. Et regardez, ils sont gros. Ensuite, je vais les égoutter et les plonger dans de l'eau froide. Pendant que les perles refroidissent, versons de l'eau dans un bol et nous allons faire la deuxième partie du slime avec de la farine de tapioca que nous allons colorer en bleu juste parce que je veux la couleur. Et nous allons le mettre au micro-ondes pendant 15 secondes à la fois jusqu'à ce qu'il devienne gélatineux. Donc, ce n'est pas encore fait. Donc, je vais le remettre au micro-ondes. D'accord, les gars, c'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'il soit comme une consistance de slime, et c'est ça, c'est définitivement chaud. Donc, remuez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse un peu. Notre base de slime est faite, donc il est temps d'ajouter ces perles de tapioca. Maintenant, elles sont douces maintenant, et vous pouvez en fait juste les manger comme vous voulez ou comme je veux. Comme elles sont. Vous pouvez en fait aussi ajouter des arômes. Mais regardez comme c'est joli. J'adore que nous ayons ces petits ajouts. Et c'est un peu comme une slime d'Orbeez comestible. C'est génial. Ça ressemble à une base de slime transparente. Et c'est super, super extensible. J'aime aussi comment les perles ne tombent pas. Tout comme vous ne voulez pas qu'elles tombent d'une slime ordinaire, eh bien, elles ne tombent pas de celle-ci. Et la seule chose qui manque, c'est le croquant. Il n'y a pas de croquant avec la slime, mais je la prends quand même. Cela fait 1 heure. Revenons sur notre slime de perles Therma. Oh mon Dieu. C'est wow. Cela a changé de consistance. C'est tellement élastique et écoutez ces gens. C'est incroyable. Alors les gars, est-ce réel ou...
Alors, c'est mon vrai slime de Perle Therma, après avoir reposé pendant 1 heure. C'est dur comme une brique. C'est blanc. Je ne peux même pas bouger ce désordre. Peut-être qu'en tant que slime à court terme, ce serait génial, mais pas pour le faire passer pour un faux à long terme. D'accord, maintenant, nous allons tester ce slime de papier qui se transforme en duveteux. Donc, je suis vraiment excitée à ce sujet. Je peux utiliser ce mixeur Blendtec incroyable. Oh mon Dieu, jamais utilisé. Je plaisante. J'ai déjà broyé un iPad dedans. Tu devrais voir cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vais déchirer ici du papier en petites bandes. Et j'ai dû le faire lentement, puis j'ai accéléré. Ensuite, la recette dit d'ajouter de l'eau. Je ne vais pas mettre le couvercle pour que vous puissiez voir le mélange tourner. Je trouve que ce serait super. Allons-y. Maintenant, tout mon papier a été mélangé, alors je le pousse vers le bas pour tout broyer. D'accord. Les gars, rembobinez ça 1 seconde parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais en arrière-plan, ça nous a juste recouvert mes cheveux, ma tenue, mes bras. Je suis couverte de papier. On dirait du papier mâché. D'accord? Ici, j'ajoute du shampoing transparent à ce mélange et ça va le faire mousser et, espérons-le, le transformer en slime. Donc, je suis vraiment excitée. Je connais ce shampoing. C'est le OGX dont je parle tout le temps. Il tourne vraiment. C'est un excellent shampoing sans colle à utiliser. Il fait du slime. C'est génial. Regardez ça. C'est super moelleux. C'est encore un peu collant, donc je vais ajouter de la crème de tartre, comme le dit la recette. Eh oui, j'ai bien dit crème de tartre. Je trouve ça drôle. Tartre, quel mot étrange. Ça sonne si chic. Ok, passons à autre chose. Donc le mélange est en train d'être broyé. Et espérons que le tartre ou tartare... C'est un tartare. Espérons qu'il s'active et transforme ceci en une belle slime moelleuse. Wow, c'est super moelleux. Donc, je vais mettre un peu de ça dans un bol pour que je puisse y mettre mes mains et continuer à le mélanger et espérons le transformer en slime. Genre, wow, c'est tellement moelleux. Cela me rappelle en fait de la crème fouettée. Regardez, ça c'est super brillant. Ça a de superbes pics. Ça a vraiment bien tourné. Je suis amoureuse de ce slime. Et c'était super facile à faire aussi. Je veux dire qu'il n'a pas de papier. D'accord, c'est un peu collant, mais à part ça, c'est vraiment génial. Je l'adore. Je vais ajouter un peu de colorant juste pour que vous puissiez mieux le voir. Et j'adore utiliser le colorant alimentaire en spray. C'est comme mon nouveau préféré. Donc, vous le verrez dans beaucoup de vidéos à venir. Alors, assurez-vous de commenter et d'aimer et de vous abonner dès maintenant pour ne jamais manquer une vidéo de Will It Slime. Et les gars, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à Will It Slime Mec. J'adore totalement cette couleur orange. Alors les gars, cette recette est-elle réelle ou fausse? Bon, les gars, voilà, c'est si joli et mousseux et mais attendez, il n'y a pas de poker. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait vraiment rien pour activer ce slime. C'est un faux slime, les gars. Pour obtenir l'effet, pour faire paraître ce slime transparent réel, il fallait utiliser de la crème à raser pour donner l'apparence d'un slime de papier. Donc, c'est faux. Qui est prêt pour un peu de paillettes? Je suis toujours prête, oui. Donc, je vais mettre un peu de ce shampoing transparent et comme je l'ai dit avant, si vous n'avez pas de transparent, ce n'est pas grave, ajoutez simplement un shampoing. Ensuite, j'ajouterai mes paillettes. Ce ne sont pas simplement des paillettes que j'avais dans mon placard, ce sont toutes mes paillettes que je garde des restes et que je combine. Donc oui, je recycle. Donc, j'ai juste remué ça jusqu'à ce que tout mon slime ait mes paillettes. Eh bien, je suppose que ce n'est pas du slime. Mon shampoing, mes paillettes sont combinées et ensuite, voici ma jolie tasse, et ensuite, je vais ajouter de la farine. Les gars, c'est juste de la farine ordinaire avec laquelle vous faites des cookies. Et mélangez-le. C'est vraiment l'un des slimes les plus faciles à faire car généralement, les gens ont de la farine chez eux.
J'espère que vous en avez et j'espère que vous avez aussi du shampoing. Donc, c'est un slime de shampoing et de farine. Et les gars, ils se rassemblent, ils s'écrasent dans vos mains. Et vous voulez ce genre de consistance où c'est encore un peu humide. Vous voulez que le slime ait une bonne élasticité sans être trop humide ou dur au point de s'émietter. Restez avec nous pour d'autres recettes faciles de slime. À venir. J'adore ce slime. D'accord. Passons à autre chose. Nous allons faire un mélange d'eau et de couleurs. Et qu'allons-nous ajouter à cela? Oh, de la fécule de maïs. Oui, c'est ça. Qui aime l'oblek? J'adore l'oblek. C'est un slime tellement cool. Est-ce un solide ou un liquide? Je n'ai pas encore découvert. J'adore comment, quand on l'écrase, c'est comme un solide et puis il tombe dans votre main. Quand vous le frappez, c'est un peu comme des sables mouvants. Si vous laissez votre main là, c'est vraiment cool. Si vous n'avez jamais joué avec avant, vous devez le faire. C'est génial. Pour cette recette, vous aurez besoin de gloss. Je vais simplement enlever le couvercle de celui-ci et le presser dans mon bol. Exactement comme la recette et la vidéo que j'ai regardée. Cela me rappelle des vers, ce qui n'est pas bon. J'ai eu des asticots dans une vidéo et celle-ci me rappelle des vers. Wow! D'accord. Donc, je sors tout de mon petit tube et je vais mélanger ça. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas un slime. C'est très doux. Ça a un peu d'élasticité, donc il y a du potentiel avec cette recette. Pour activer cela, nous sommes censés ajouter de la laque. Faisons cela maintenant et voyons si cela deviendra un slime. Donc, ça s'agglutine. Et c'est une masse solide qui a un peu d'élasticité. Est-ce du slime? Est-ce réel ou faux? J'ai décidé que j'avais besoin d'un peu plus d'activateur pour essayer de le rendre plus semblable à du slime. Donc, je m'aider en quelque sorte pour que je puisse en quelque sorte le plier sur lui-même et l'étirer. Mais dans l'ensemble, je dirais que cette recette, attendez, c'est faux. Donc, la dernière recette a échoué, mais je vais essayer ce gloss à lèvres pelable. Nous l'avons utilisé par le passé et ça marchera. Cependant, je ne l'ai jamais utilisé avec de la laque. Donc, je veux voir. Ce gloss à lèvres sera-t-il du slime? Est-ce réel ou faux? Donc, je suis en train de presser mon gloss à lèvres en ce moment et c'est super épais. C'est tellement joli, j'adore la couleur. Ça ne ressort pas aussi bien à l'écran, mais c'est un rouge vraiment, vraiment juteux. Il est temps d'activer. Maintenant, celui-ci va-t-il devenir de la boue? De la boue? Les sédiments s'agglutinent, ce qui pourrait former de la boue à cet endroit. Continuons, oh mon Dieu, continuons à regarder, d'accord, testons-le. Oh, regardez cet étirement, oh mon Dieu. Un peu plus d'activateur parce que ça me colle un peu. Donc, je veux un slime sans colle parce que je sais que dans le passé, le gloss peut fonctionner, mais je ne l'ai jamais fait avec de la laque. Ce qui est le but de cette recette, la recette que j'ai regardée avait un slime non collant activé avec de la laque. Donc, c'est ce que j'essaie ici. Alors, est-ce réel ou faux? Donc, il a bien l'élasticité. Mais je dois constamment ajouter de la laque. D'accord. Bon arrêt. Adam essayait de m'aider là-bas, mais je continuais à pousser sa main et à essayer de la faire passer par-dessus le bol parce qu'il ne faisait que vaporiser mes mains et non le gloss. Donc, cela ne m'aidait pas autant que je l'espérais. Alors, voilà, ça s'étire et c'est tellement collant et il y a du rouge partout sur moi. Donc, je ne pense pas, les gars, ce n'est pas du slime. Le faux lac n'active pas et ne fait pas de slime. C'est de l'acétone pur à 100%. Soyez prudents, cela pourrait enlever le vernis, abîmer vos vêtements, utiliser votre cerveau. Soyez intelligents. Adam a en fait pris cette tasse et il a mis cette acétone dans une assiette, évidemment. Et les gars, regardez ce que ça fait. J'adore cette façon de faire du slime. C'est juste tellement unique.
se désintègre simplement, c'est le plastique. La tasse en polystyrène ne devient rien. C'est juste drôle pour moi comment l'acétone mange simplement cette tasse. C'est une façon super de faire du slime sans colle. Si vous avez besoin d'aide, demandez à vos parents. Nous voulions surpasser notre assiette en plastique ici, alors nous avons décidé de réfléchir et d'utiliser notre tête. N'est-ce pas incroyable? Je l'ai vu dans un magasin d'artisanat et j'ai su que je devais avoir cette tête en polystyrène pour la faire fondre avec de l'acétone et faire du slime. La plupart des gens me prendraient pour un fou, mais je sais que vous me comprenez. Vous aimez le slime, tout comme moi, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir trouver un corps entier en polystyrène. Je veux dire, oh mon Dieu, nous pourrions faire un corps géant en polystyrène et de l'acétone. Ce serait plutôt, oh mon Dieu, ce serait plutôt génial. Donc, cela a pris un peu de temps pour que tout cela se dissolve. Et maintenant, regardez tout ce slime. C'est un énorme slime d'acétone. Hashtag sans colle. Ce prochain slime, le slime d'ours en gomme nous a été suggéré sur Instagram par Jaylee Xterrell. Merci Jaylee, donc. Pour ce slime, vous aurez besoin d'un bol et de quelques ours en gomme. Encore une fois, c'est un micro-ondes utilisé. Vous devez utiliser le micro-ondes pour ce slime, donc il va être chaud. Donc oui, gardez cela à l'esprit. Donc la première fois, j'ai fait pendant 10 secondes et j'ai décidé, j'ai besoin que ce soit plus liquéfié, donc je l'ai remis pour 10 autres secondes. Et c'est tout ce qu'il a fallu. C'était super gluant et collant. Et oui, je voulais lécher la cuillère, mais c'est trop chaud. Donc après avoir remué vos ours en gomme, vous allez devoir ajouter un peu de convection ou du sucre pour enlever un peu du collant et pour faire votre slime. Après avoir ajouté le sucre de convection à votre bol, oui, remuez simplement et continuez jusqu'à ce que tout le sucre de convection soit dans vos ours en gomme. Cela devenait un peu épais, donc c'est pourquoi j'utilise ma main. Je ne pouvais plus vraiment utiliser une cuillère. Alors j'ai décidé de le sortir de mon bol et de commencer à le pétrir, je suppose. Ou à l'étirer, et c'est vraiment élastique. C'est génial. Et puis, une fois que mon sucre de convection a été mélangé, ça a commencé à devenir très collant et j'étais coincée. La lutte est réelle, les gars. La lutte est réelle. Je suis épuisée et j'ai dû demander à Adam d'ajouter un peu plus de sucre de convection. Il est derrière la caméra et il doit aussi m'aider. C'est hilarant. Une fois que j'ai finalement mis tout le sucre glace dedans et qu'il en avait besoin, c'était vraiment agréable. Il avait une consistance pâteuse. C'était encore un peu collant, mais je pouvais réellement le tenir cette fois. Ce n'était pas comme si ça devenait fou, mais regardez l'étirement, je veux dire. C'était tellement agréable et élastique. C'est une slime à un seul ingrédient. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du shampoing à la menthe et à l'arbre à thé. Je le mets au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Et voilà, ce n'est plus comme du shampoing. C'est collé ensemble, c'est très tremblotant. Je ne suis pas tout à fait sûre si c'est de la slime. Vous pouvez l'étaler un peu, mais elle se désagrège essentiellement en petits morceaux. Donc, pas vraiment, je ne pense pas que cela soit qualifié